Ça peut changer ta vie. Surtout les femmes qui font le ministère. Vous êtes nés pour la mystification. La femme dans le ministère, tu ne peux pas égaler le ministère d'une femme. Soyons sérieux. Femme. Tu ne peux pas. Femme. Parce que la femme est un être sensible. Je vais arriver sur elle tout à l'heure. Elle crée la confiance. La femme. Ok. On va revenir après sur tout ça. Amen. Donc je vous exhorte à entreprendre et à comprendre surtout. Allez à la maison et revoyez ce côté de 2 Rois chapitre 4. Ce prophète endetté. Ses enfants qui étaient en danger. Et la femme qui a trouvé la bénédiction. Élisée dit, l'huile là, elle peut changer tout. Prends les vases chez tes voisins. Les vases, on n'a pas dit prends les vases qui sont bien, hein. On dit les vases, prends. Même si le vase est gondolé, prends. Ça c'est notre enseignement un jour. Et tous les vases n'ont pas la même forme. Mais il faut prendre quand même. Gloire à Dieu. Alors la dernière clé, c'est la clé du foyer. Ah bon? Oui. La clé du mariage. Si tu veux réussir, frère, tu as intérêt à te marier. Explique bien encore. Dieu a créé Adam. Le diable n'a jamais attaqué Adam. C'est quand Dieu a créé Ève et qu'il a senti que Dieu voulait créer le mariage qu'il a attaqué. En fait, le diable attaque le mariage. Parce qu'il sait que seul le mariage peut amener un homme dans une autre dimension. Écoute-moi. Si tu évolues avec une onction sans le mariage, je te parie que tu peux évoluer avec cette double onction quand tu es marié. Le bonheur et la réussite n'est pas lié au ministère, c'est lié à la femme. Yes. Ah bon? Yes. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le problème, quelqu'un me dirait, je suis marié, pasteur. Mais moi, je ne vis pas le bonheur. La Bible n'a pas dit celui qui a marié une fillette. La Bible n'a pas dit celui qui a marié une fille. Mais celui qui a marié une femme. Il y a 3 étapes dans la vie d'une femme. L'étape de fillette, l'étape de fille et l'étape de femme. Alors la femme, on ne la qualifie pas par rapport à son âge. On la qualifie par rapport à sa maturité, sa grandeur d'esprit. Gloire à Dieu. C'est quand tu trouves ce genre de femme que tu trouves le bonheur. Écoute-moi. Lorsque Ève s'est levée, elle avait encore le caractère de Dieu en elle. Qui a fait dormir Adam? C'est Dieu. Qui a réveillé Adam? C'est pas Dieu. C'est Ève. Adam est tombé dans un sommeil. Qui l'a fait tomber? Dieu. La présence de Ève a réveillé Adam. Quand une femme est dans ton ministère, tout ce qui était couché se relève. J'ai dit, quand une vraie femme est dans ton foyer, tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. On ne prie pas pour ça. Elle a cette grâce et cette onction qu'elle transporte. Écoute-moi, beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation ont eu l'onction. Beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation ont eu de grands noms. Pourquoi j'ai échoué dans le ministère? Pas à cause de l'onction, mais à cause du mauvais foyer. Beaucoup de présidents dans les nations sont partis avec des coups d'État. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de bonnes femmes. Sinon, une vraie femme va dire à son mari, laissons. On a déjà mangé pour nous, laissons. Maintenant, c'est après la création de Ève qu'on a commencé à voir que Ève était une fillette. Parce que la Bible dit une phrase. Elle vit que le fruit était beau, était joli à voir. Ça ne peut pas prendre quelqu'un ici. Ça prend seulement que les enfants. C'est les enfants au monde bonbon. Et puis l'extérieur du bonbon les attire. Ève a démontré sa qualité de fillette. Maintenant, écoutez-moi. Souvent, je vous parle en tant que pasteur. C'est pas vous êtes pasteur que je rentre dans ce domaine. Souvent, c'est bon que vous mariez une femme qui a traversé toutes ces étapes.
Si vous mariez une femme qui n'a pas connu l'étape de fillette et de fille, c'est dans le foyer qu'elle va vouloir être fille. C'est dans le foyer où toi tu veux construire ton avenir. Elle veut s'amuser. Parce que c'est une fille. Même l'homme. En fait, c'est pourquoi Dieu a vu qu'il avait échoué quelque part. Parce que Adam est né grand. Ève est née grande. Ils n'ont pas connu les 3 étapes. Ils ont échoué. Il a vu, il s'est dit, ah, donc il ne faut plus que Jésus vienne comme ça. Il faut qu'il naisse petit. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il tombe. Qu'il va s'arrêter. C'est pour toujours. Tout ce qui naît grand échoue vite. C'est pourquoi tes vœux fidèles, sois fier de ça. Parce que tout ce que Dieu commence petit. Ou tu es quitté avec ton ministère, puis c'est grand un coup. Ça va vite tomber. David est sorti, les gens pensaient que c'était un homme qui était venu avec une gloire. Il dit non, hein. Ton serviteur tué il y a longtemps, nous c'est le lion. Pour dire que je ne suis pas ces genre de personnes qui surgissent avec une gloire, on ne sait pas où ils ont enlevé ça. J'ai une histoire. Si tu n'as pas d'histoire, c'est dangereux.